Bonjour à tous. Dans l'épisode précédent, nous avons passé en revue les différents styles de management. Directif, participatif, persuasif. Mais au-delà de ces méthodes, une question plus profonde demeure. Qu'est-ce qu'un bon manager? Est-ce celui qui atteint tous ses objectifs chiffrés? Celui qui est aimé de tous? Ou celui qui sait rester calme dans la tempête? Aujourd'hui, on sort des manuels de théorie pour s'intéresser à la réalité du terrain et aux qualités humaines qui font la différence, particulièrement dans le secteur public. Flash FPT, le décryptage territorial. La première qualité d'un bon manager, c'est sa capacité à donner du sens. Dans le service public, on ne travaille pas pour augmenter un dividende, on travaille pour l'intérêt général. Mais au quotidien, les procédures administratives et les contraintes budgétaires, on peut parfois perdre un petit peu le sens du pourquoi. Un bon manager, c'est celui qui rappelle à son équipe que derrière chaque dossier traité, il y a un citoyen, une famille ou un projet de territoire. Il transforme une contrainte technique en une mission de service public. C'est ce qu'on appelle être un manager inspirant. Le deuxième pilier, c'est l'intelligence émotionnelle. Un bon manager n'est pas un robot. C'est quelqu'un qui sait écouter. Il y a tout d'abord l'écoute active, c'est-à-dire comprendre ce qui est dit, mais aussi ce qui ne l'est pas. La fatigue, le doute ou encore le besoin de reconnaissance. Le manager joue aussi un rôle d'amortisseur. Il reçoit la pression d'en haut, la direction, les élus, et doit la transformer en énergie positive pour son équipe, sans la leur transmettre brutalement. Savoir dire « je comprends la difficulté, voyons comment on peut s'organiser ensemble ». C'est souvent bien plus efficace qu'un simple « c'est comme ça, c'est l'ordre du jour ». Attention, être un bon manager ne veut pas dire être gentil à tout prix. C'est ici qu'intervient le courage managérial. Être un bon manager, c'est aussi celui qui sait prendre des décisions impopulaires quand elles sont nécessaires. C'est celui qui sait recadrer un agent dont le comportement nuit à l'équipe, ou qui sait dire non à sa propre hiérarchie si les objectifs fixés sont irréalisables ou dangereux pour la santé de ses agents. Le courage, c'est aussi savoir reconnaître ses erreurs. Un manager qui dit « je me suis trompé sur cette direction, on va rectifier le tir » gagne instantanément la confiance et le respect de ses collaborateurs. Enfin, un bon manager, c'est quelqu'un qui prépare la suite. Il ne cherche pas à être indispensable. Au contraire, il est fier quand ses agents montent en compétences, quand ils deviennent autonomes, voire quand ils le dépassent. Il agit un peu comme un jardinier. Il prépare le terrain, il apporte des ressources, formations, outils, et il laisse ses collaborateurs grandir. Sa réussite ne se mesure pas à son propre éclat, mais à la réussite collective de son service. En résumé, un bon manager, c'est un équilibre subtil entre exigence et bienveillance. C'est quelqu'un qui protège son équipe tout en la poussant vers l'excellence. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt.